10 seconds. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie du message que j'avais commencé de vous proposer précédemment. Et rappelez-vous, nous sommes dans Romains chapitre 5 et j'avais parlé dans le premier verset que les temps en grec étaient importants puisque nous avons vu que nous étions justifiés par la foi. Ça s'était passé dans le passé une fois pour toutes et l'aoriste marquait un temps qui faisait que dans le passé la chose avait eu lieu et qu'on ne pouvait plus y revenir et que quoi que nous fassions ou quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous avons été justifiés une fois pour toutes. Et ce qui nous procure une paix, et là c'est nous avons la paix, c'est un présent continu qui nous permet d'être rassurés quant à la façon dont Dieu nous voit. Donc Dieu a fait la paix par Jésus-Christ, et parce que c'est par Jésus-Christ qu'il a fait la paix, je rappelle le verset 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être rassurés. Et donc par la foi, nous pouvons vivre dans cette paix et expérimenter cette paix. Nous avions vu aussi des versets 5 à 11 que Dieu prenait soin de nos péchés par le moyen de la justification, c'est-à-dire que quoi que nous fassions, Dieu a pris soin de nous justifier, donc nos péchés ne sont pas un problème s'agissant de notre position, ne sont plus un problème, mais en revanche peuvent être un problème évidemment dans la communion que nous pouvons avoir avec lui ou pas, et nous pouvons évidemment attrister le Saint-Esprit, voire l'éteindre. Mais s'agissant de notre position en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été justifiés et nos péchés, qu'ils aient été pratiqués dans le passé, aujourd'hui ou dans le futur, ne sont plus un obstacle pour notre justification, puisque c'est par Jésus-Christ que nous avons été justifiés et non pas par notre bonne conduite ou par notre justice propre ou par notre capacité à obéir à la loi, sachant qu'évidemment que c'est impossible de le faire. Et je vous avais rappelé aussi qu'en Romains 8, 28 et 29, Dieu s'occupait de notre péché, c'est-à-dire de ce que nous sommes. La justification s'est occupée de notre personne aussi, mais aussi de nos péchés, de ce que nous faisons. Mais la sanctification, aujourd'hui, la sanctification progressive, s'occupe de ce que nous sommes. Et donc, il prend soin de nous par la sanctification au travers des épreuves, des bénédictions, de ce qui se passe dans notre vie. Et c'est pour ça que nous pouvons être assurés que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons vu aussi au verset 2 de Romains 5 que c'est par la foi que nous avons eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et cet accès, c'est un temps parfait, c'est-à-dire que c'est disponible en permanence, mais ça demande évidemment que nous exercions la foi aujourd'hui, non pas pour être sauvés, mais pour goûter à cette grâce dans d'autres domaines de l'existence. Et en attendant la glorification. Et c'est là où il est parlé de la glorification, c'est dans les versets 3 et 4 de Romains 5. Dans Romains 5, versets 3 et 4, je lis « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions ». Donc rappelez-vous, Romains 8, il en parlera plus tard, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc dans le cadre des difficultés de la vie, et on peut comprendre que Paul, lui, savait de quoi il parlait, puisqu'il subissait évidemment beaucoup d'afflictions, il en a vécu énormément, mais ça ne le déstabilisait pas quant à sa position en tant qu'enfant de Dieu. Et il dit même quelque chose d'assez provoquant et qui va à l'encontre d'une forme de culpabilité que nous pouvons avoir parfois ou de difficulté à avancer dans la vie chrétienne. Il est dit au verset 3 et 4, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Le mot même, là en français, exprime cette pensée grecque, c'est que même de cela on va se glorifier. Et vous savez, on a besoin de s'arrêter un peu sur cette vérité parce que, il faut le dire honnêtement, on est loin d'avoir tendance à nous glorifier les afflictions. C'est-à-dire que quand il y a des épreuves, nous savons que Dieu peut les permettre, mais on n'y voit pas un sujet de gloire forcément. C'est comme si c'était une fatalité. Il faut serrer les dents parce qu'on est dans le monde, il y a encore du péché, il y a des difficultés. Dieu a un plan qui nous dépasse, donc peut-être que ça ne nous concerne pas, c'est pas à cause de nous que les afflictions arrivent, c'est peut-être pas à cause de notre péché, mais on est obligé de subir certaines choses. On peut de façon très facile penser à la période actuelle où ben voilà, on ne peut pas se déplacer comme on veut, il y a des lois, il y a des contraintes. Ce sont pour certains des afflictions. Ben, néanmoins, on peut s'en glorifier, on peut se glorifier de ces afflictions. Pourquoi? Parce que Paul nous donne une réponse. Il nous dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors,
C'est intéressant parce qu'on peut se dire, mais quel est le rapport entre l'affliction et la persévérance? Pourquoi l'apôtre Paul a ce fil conducteur là, ces, ces éléments de cause et d'effet? Et quand on y réfléchit, il y a une logique. Pourquoi? Parce que le mot affliction, là, est un mot très général. Ça ne parle pas de la discipline liée au péché, ça ne parle pas d'une correction divine ou quoi que ce soit. Ça parle de l'affliction, c'est-à-dire ça peut être une maladie, ça peut être une tension à notre travail, on peut perdre notre travail. Certains chrétiens dans certaines zones du globe sont persécutés. Quelqu'un peut perdre un être cher, quelqu'un peut être, je l'ai dit déjà, malade. Donc ce sont des afflictions que nous devons traverser, la vieillesse, le temps qui passe, nos enfants qui peut-être ne marchent pas comme on l'aurait voulu. Donc ce sont des afflictions. Mais pourquoi l'affliction produit la persévérance? Parce qu'il y a certaines épreuves, et j'utilise à dessein un mot un peu différent, il peut y avoir une épreuve que on va chercher à éviter, peut-être même qu'on va y arriver. Par exemple, si je sais pas, moi je me suis mal comporté envers quelqu'un et que Dieu me demande dans sa parole, mais aussi par la conviction que produit le Saint-Esprit, qu'il faut que j'aille vers cette personne, demander pardon, etc. C'est une forme d'affliction, de difficulté, de barrière à surmonter. Et si je décide de ne pas obéir, eh ben j'évite cette forme d'affliction, j'évite ce problème. Parfois, on a des décisions à prendre qui ne sont pas faciles et ça peut constituer une épreuve, mais nous pouvons l'éviter, nous pouvons désobéir. En revanche, l'affliction, et dans le contexte où Paul en parle, il parle de quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Si par exemple je suis diagnostiqué malade et que j'ai une maladie grave, je peux essayer de me faire soigner, mais ce n'est pas entre mes mains. C'est pas sûr que je guérisse. Donc j'essaye d'éviter de subir une affliction plus grave encore. J'essaye même de ralentir ou de raccourcir cette affliction. Et en même temps, je ne suis pas maître des choses. Ma liberté peut être utilisée en partie, mais pas totalement. Lorsque je perds mon travail, que je me retrouve au chômage et que j'ai des problèmes financiers, c'est une affliction, c'est-à-dire que je la subis et je ne peux pas l'éviter. Je peux raccourcir cette période d'affliction, je peux chercher du travail, je peux me battre, peut-être suivre une formation, changer de métier, mais tant que je ne retrouve pas du travail, je subis cette affliction et du coup, ça peut susciter une forme de crainte, de doute, de remise en question difficile parfois. Et donc, pourquoi l'affliction produit la persévérance? Parce que comme je ne peux pas éviter les afflictions, Dieu va des fois en permettre dans notre vie pour que nous apprenions la persévérance. Parce que quand il y a des épreuves que nous pouvons peut-être éviter, ça ne produit pas la persévérance, puisque nous les évitons, et nous arrivons à trouver un moyen d'en sortir. Mais lorsque nous ne pouvons pas en sortir, l'affliction va durer le temps que Dieu voudra qu'elle dure. Donc on est coincé dans ces afflictions. Pour donner un exemple facile à comprendre et tirer la vie de l'apôtre Paul, être en prison pour Paul, c'était bien évidemment à minima une affliction. Et tant qu'il n'était pas libéré de sa prison, il était obligé d'être persévérant. Il n'avait pas le choix. Alors, bien évidemment, on le sait par ailleurs, rien n'empêche le croyant de refuser cette persévérance, c'est-à-dire de vivre dans l'amertume, dans le doute, dans le rejet de Dieu, dans voilà, la rébellion même. Et donc on peut aussi refroidir notre foi si on n'accepte pas le travail de Dieu au travers des afflictions. Mais rappelons-nous, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et notamment, ça peut produire de la persévérance. Et donc, c'est important. C'est un peu comme si je prends l'exemple aussi de la course à pied. Vous avez le sprint et l'endurance. Mais si vous voulez faire de l'endurance, il faut courir longtemps. Et il faut décider de souffrir longtemps. Le sprint, c'est une forme de souffrance aussi, mais qui dure 10 secondes, 20 secondes, pas plus que ça. Et il y en a qui ont une capacité de souffrir de façon, enfin courtement, je dirais, sur une brève période. En revanche, le temps long, alors là je parle toujours du sport, il y en a qui ont du mal, ils n'acceptent pas ou ils refusent, peut-être que leur corps aussi ne leur permet pas, mais ça demande de la persévérance. Alors là aussi, là par contre, on a un choix, on peut s'arrêter de courir à tout moment. Mais pour quelqu'un qui veut progresser dans l'endurance, il faut qu'il persévère. Et donc, il va du coup accepter une forme de souffrance. Et au début, s'il court 10 minutes, il va souffrir 10 minutes. Et au bout d'un moment, il courra 10 minutes sans problème. Et c'est peut-être au bout de 20 minutes qu'il va souffrir. Puis après, ce sera au bout de 30 minutes. Et donc, à travers ces séquences d'entraînement, il y a une persévérance qui va s'installer et qui va produire du fruit.
Et d'ailleurs, Paul continue au verset 4, parce que là, tout à l'heure on se posait la question, pourquoi l'affliction et pourquoi ça doit produire de la persévérance. Donc on vient de comprendre, enfin pourquoi Dieu veut que ça produise de la persévérance. Ben, c'est au verset 4, il dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alors, vous voyez, là, maintenant, il utilise le mot épreuve et non plus affliction, parce que l'épreuve est terminée. Il y a eu une victoire. Alors, pourquoi la persévérance peut engendrer de la victoire? Parce que il y a des situations, je reprends la notion de course, si vous voulez courir 30 km, il va falloir accepter de souffrir. Et donc, vous allez, par cette acceptation de la souffrance, ça va vous rendre persévérant. Et donc, un jour, vous courrez 30 km. Ça se fera peut-être pas du jour au lendemain. Courir 100 mètres, beaucoup de gens peuvent le faire. Là, je ne parle pas du temps que vous allez mettre, mais tout le monde peut courir 100 mètres. En revanche, pour courir 30 km, il faut accepter l'affliction. Et ça va produire de la persévérance. Et parce que nous allons persévérer, il va y avoir... Donc je vous retrouve pour la deuxième partie du message que j'avais commencé de vous proposer précédemment. Et rappelez-vous, nous sommes dans Romains chapitre 5 et j'avais parlé dans le premier verset que les temps en grec étaient importants puisque nous avons vu que nous étions justifiés par la foi. Ça s'était passé dans le passé une fois pour toutes et l'aoriste marquait un temps qui faisait que dans le passé la chose avait eu lieu et qu'on ne pouvait plus y revenir et que quoi que nous fassions ou quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous avons été justifiés une fois pour toutes. Et ce qui nous procure une paix, et là c'est nous avons la paix, c'est un présent continu qui nous permet d'être rassurés quant à la façon dont Dieu nous voit. Donc Dieu a fait la paix par Jésus-Christ, et parce que c'est par Jésus-Christ qu'il a fait la paix, je rappelle le verset 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être rassurés. Et donc par la foi, nous pouvons vivre dans cette paix et expérimenter cette paix. Nous avions vu aussi des versets 5 à 11 que Dieu prenait soin de nos péchés par le moyen de la justification, c'est-à-dire que quoi que nous fassions, Dieu a pris soin de nous justifier, donc nos péchés ne sont pas un problème s'agissant de notre position, ne sont plus un problème, mais en revanche peuvent être un problème évidemment dans la communion que nous pouvons avoir avec lui ou pas, et nous pouvons évidemment attrister le Saint-Esprit, voire l'éteindre. Mais s'agissant de notre position en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été justifiés et nos péchés, qu'ils aient été pratiqués dans le passé, aujourd'hui ou dans le futur, ne sont plus un obstacle pour notre justification, puisque c'est par Jésus-Christ que nous avons été justifiés et non pas par notre bonne conduite ou par notre justice propre ou par notre capacité à obéir à la loi, sachant qu'évidemment que c'est impossible de le faire. Et je vous avais rappelé aussi qu'en Romains 8, 28 et 29, Dieu s'occupait de notre péché, c'est-à-dire de ce que nous sommes. La justification s'est occupée de notre personne aussi, mais aussi de nos péchés, de ce que nous faisons. Mais la sanctification, aujourd'hui, la sanctification progressive, s'occupe de ce que nous sommes. Et donc, il prend soin de nous par la sanctification au travers des épreuves, des bénédictions, de ce qui se passe dans notre vie. Et c'est pour ça que nous pouvons être assurés que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons vu aussi au verset 2 de Romains 5 que c'est par la foi que nous avons eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et cet accès, c'est un temps parfait, c'est-à-dire que c'est disponible en permanence, mais ça demande évidemment que nous exercions la foi aujourd'hui, non pas pour être sauvés, mais pour goûter à cette grâce dans d'autres domaines de l'existence. Et en attendant la glorification. Et c'est là où il est parlé de la glorification, c'est dans les versets 3 et 4 de Romains 5. Dans Romains 5, versets 3 et 4, je lis « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions ». Donc rappelez-vous, Romains 8, il en parlera plus tard, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc dans le cadre des difficultés de la vie, et on peut comprendre que Paul, lui, savait de quoi il parlait, puisqu'il subissait évidemment beaucoup d'afflictions, il en a vécu énormément, mais ça ne le déstabilisait pas quant à sa position en tant qu'enfant de Dieu. Et il dit même quelque chose d'assez provoquant et qui va à l'encontre d'une forme de culpabilité que nous pouvons avoir parfois ou de difficulté à avancer dans la vie chrétienne. Il est dit au verset 3 et 4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions ». Le mot « même » là en français exprime cette pensée grecque, c'est que même de cela on va se glorifier.
Et vous savez, on a besoin de s'arrêter un peu sur cette vérité parce que, il faut le dire honnêtement, on est loin d'avoir tendance à nous glorifier les afflictions. C'est-à-dire que quand il y a des épreuves, nous savons que Dieu peut les permettre, mais on n'y voit pas un sujet de gloire forcément. C'est comme si c'était une fatalité. Il faut serrer les dents parce qu'on est dans le monde, il y a encore du péché, il y a des difficultés. Dieu a un plan qui nous dépasse, donc peut-être que ça ne nous concerne pas. C'est pas à cause de nous que les afflictions arrivent, c'est peut-être pas à cause de notre péché, mais on est obligé de subir certaines choses. On peut de façon très facile penser à la période actuelle où ben voilà, on ne peut pas se déplacer comme on veut, il y a des lois, il y a des contraintes. Ce sont pour certains des afflictions. Ben, néanmoins, on peut s'en glorifier, on peut se glorifier de ces afflictions. Pourquoi? Parce que Paul nous donne une réponse. Il nous dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, mais quel est le rapport entre l'affliction et la persévérance? Pourquoi l'apôtre Paul a ce fil conducteur là, ces, ces éléments de cause et d'effet? Et quand on y réfléchit, il y a une logique. Pourquoi? Parce que le mot affliction, là, est un mot très général. Ça ne parle pas de la discipline liée au péché, ça ne parle pas d'une correction divine ou quoi que ce soit. Ça parle de l'affliction, c'est-à-dire ça peut être une maladie, ça peut être une tension à notre travail, on peut perdre notre travail. Certains chrétiens dans certaines zones du globe sont persécutés. Quelqu'un peut perdre un être cher, quelqu'un peut être, je l'ai dit déjà, malade. Donc ce sont des afflictions que nous devons traverser, la vieillesse, le temps qui passe, nos enfants qui peut-être ne marchent pas comme on l'aurait voulu. Donc ce sont des afflictions. Mais pourquoi l'affliction produit la persévérance? Parce qu'il y a certaines épreuves, et j'utilise à dessein un mot un peu différent, il peut y avoir une épreuve que on va chercher à éviter, peut-être même qu'on va y arriver. Par exemple, si je sais pas, moi je me suis mal comporté envers quelqu'un et que Dieu me demande dans sa parole, mais aussi par la conviction que produit le Saint-Esprit, qu'il faut que j'aille vers cette personne, demander pardon, etc. C'est une forme d'affliction, de difficulté, de barrière à surmonter. Et si je décide de ne pas obéir, eh ben j'évite cette forme d'affliction, j'évite ce problème. Parfois, on a des décisions à prendre qui ne sont pas faciles et ça peut constituer une épreuve, mais nous pouvons l'éviter, nous pouvons désobéir. En revanche, l'affliction, et dans le contexte où Paul en parle, il parle de quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Si par exemple je suis diagnostiqué malade et que j'ai une maladie grave, je peux essayer de me faire soigner, mais ce n'est pas entre mes mains. C'est pas sûr que je guérisse, donc j'essaye d'éviter de subir une affliction plus grave encore. J'essaye même de ralentir ou de raccourcir cette affliction. Et en même temps, je ne suis pas maître des choses. Ma liberté peut être utilisée en partie, mais pas totalement. Lorsque je perds mon travail, que je me retrouve au chômage et que j'ai des problèmes financiers, c'est une affliction, c'est-à-dire que je la subis et je ne peux pas l'éviter. Je peux raccourcir cette période d'affliction, je peux chercher du travail, je peux me battre, peut-être suivre une formation, changer de métier, mais tant que je ne retrouve pas du travail, je subis cette affliction et du coup, ça peut susciter une forme de crainte, de doute, de remise en question difficile parfois. Et donc, pourquoi l'affliction produit la persévérance? Parce que comme je ne peux pas éviter les afflictions, Dieu va des fois en permettre dans notre vie pour que nous apprenions la persévérance. Parce que quand il y a des épreuves que nous pouvons peut-être éviter, ça ne produit pas la persévérance, puisque nous les évitons, et nous arrivons à trouver un moyen d'en sortir. Mais lorsque nous ne pouvons pas en sortir, l'affliction va durer le temps que Dieu voudra qu'elle dure. Donc on est coincé dans ces afflictions. Pour donner un exemple facile à comprendre et tirer la vie de l'apôtre Paul, être en prison pour Paul, c'était bien évidemment à minima une affliction. Et tant qu'il n'était pas libéré de sa prison, il était obligé d'être persévérant. Il n'avait pas le choix. Alors, bien évidemment, on le sait par ailleurs, rien n'empêche le croyant de refuser cette persévérance, c'est-à-dire de vivre dans l'amertume, dans le doute, dans le rejet de Dieu, dans voilà, la rébellion même. Et donc on peut aussi refroidir notre foi si on n'accepte pas le travail de Dieu au travers des afflictions. Mais rappelons-nous, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et notamment, ça peut produire de la persévérance. Et donc, c'est important. C'est un peu comme si je prends l'exemple aussi de la course à pied. Vous avez le sprint et l'endurance. Mais si vous voulez faire de l'endurance, il faut courir longtemps
et il faut décider de souffrir longtemps. Le sprint, c'est une forme de souffrance aussi, mais qui dure 10 secondes, 20 secondes, pas plus que ça. Et il y en a qui ont une capacité de souffrir de façon, enfin courtement, je dirais, sur une brève période. En revanche, le temps long, alors là je parle toujours du sport, il y en a qui ont du mal, ils n'acceptent pas ou ils refusent, peut-être que leur corps aussi ne leur permet pas, mais ça demande de la persévérance. Alors là aussi, là par contre, on a un choix, on peut s'arrêter de courir à tout moment. Mais pour quelqu'un qui veut progresser dans l'endurance, il faut qu'il persévère. Et donc, il va du coup accepter une forme de souffrance. Et au début, ben, s'il court 10 minutes, il va souffrir 10 minutes. Et au bout d'un moment, eh ben, il courra 10 minutes sans problème. Et c'est peut-être au bout de 20 minutes qu'il va souffrir. Puis après, ce sera au bout de 30 minutes. Et donc, à travers ces séquences d'entraînement, il y a une persévérance qui va s'installer et qui va produire du fruit. Et d'ailleurs, Paul continue au verset 4, parce que là, tout à l'heure on se posait la question, pourquoi l'affliction et pourquoi ça doit produire de la persévérance. Donc on vient de comprendre, enfin pourquoi Dieu veut que ça produise de la persévérance. Ben, c'est au verset 4, il dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alors, vous voyez là, maintenant, il utilise le mot épreuve et non plus affliction, parce que l'épreuve est terminée. Il y a eu une victoire. Alors, pourquoi la persévérance peut engendrer de la victoire? Parce que il y a des situations, je reprends la notion de course, si vous voulez courir 30 km, il va falloir accepter de souffrir. Et donc, vous allez, par cette acceptation de la souffrance, ça va vous rendre persévérant. Et donc, un jour, vous courrez 30 km. Ça se fera peut-être pas du jour au lendemain. Courir 100 mètres, beaucoup de gens peuvent le faire. Là, je ne parle pas du temps que vous allez mettre, mais tout le monde peut courir 100 mètres. En revanche, pour courir 30 km, il faut accepter l'affliction. Et ça va produire de la persévérance. Et parce que nous allons persévérer, il va y avoir